Serge Julie, il y a 20 ans, exactement, jour pour jour, commençait le génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez voulu l'évoquer ce matin sur RTL. D'abord, c'est quoi un génocide ? L'histoire humaine est pleine d'horreurs. Mais tous les crimes collectifs, tous les massacres, aussi atroces soient-ils, ne sont pas des génocides. Génocide, c'est un mot qui a été inventé en 1944 pour qualifier la solution finale, mais ce n'est pas le crime retenu par le jugement de Nuremberg. C'est uniquement à partir de 1948 que l'ONU définit le génocide. Alors, il s'agit de l'extermination physique, systématique, programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques ou religieuses. Alors, les Nations Unies ne reconnaissent que 4 génocides au XXe siècle. La destruction des Arméniens en 1915 par des nationalistes turcs, celle des Juifs d'Europe par les nazis, l'extermination des Tutsis en 1994 et la liquidation de l'enclave de Srebrenica en Bosnie en 1995. Les massacres cambodgiens sont des crimes contre l'humanité épouvantables, mais ne constituent pas un génocide parce que la destruction d'une classe sociale n'entre pas dans la définition onusienne, tout comme les crimes staliniens ne sont pas des génocides. Le génocide des Tutsis du Rwanda a fait plus de 800 000 morts en 100 jours. Comment cela est-il possible ? Tous les génocides supposent un grand nombre de génocidaires, une grande masse d'assassins. Et au Rwanda, la population Hutu a été chauffée à blanc pendant des années pour tuer le voisin, la belle famille, le petit ami, des copains de classe qu'ils ont tués à la machette, au couteau et au gourdin. Des Hutus ont été massacrés par d'autres Hutus ou en représailles par des Tutsis, mais le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a reconnu qu'un seul génocide, celui des Tutsis. Des militaires français étaient présents pour renforcer un gouvernement Hutu fragile et ils pouvaient difficilement ignorer ce qui se préparait très ouvertement. C'est un vrai cauchemar à vivre pour l'armée française. Ça s'est terminé en juillet 1994 et maintenant c'est vraiment terminé, c'est fini ? Alors oui, Bernard, au Rwanda, c'est terminé. Mais en République démocratique du Congo, à côté, où le génocide rwandais, lui, ne cesse d'avoir des retombées catastrophiques. L'Est de ce pays est devenu la zone la plus meurtrière du monde. Des réfugiés de toutes sortes, beaucoup de Hutus rwandais, des génocidaires en fuite, des guérillas par dizaines menés par des seigneurs de la guerre s'affrontent et commettent des massacres sur un sol gorgé de diamants, de minerais précieux et de bois rares qui financent les tueries. Le Rwanda est très actif dans cet enfer. Vous dites que c'est un enfer, c'est-à-dire ? Les spécialistes considèrent que les guerres de l'Est du Congo, tenez-vous bien Bernard, auraient fait plus de 6 millions de morts depuis 1997, c'est-à-dire beaucoup plus que le génocide lui-même. Il y a 17 000 soldats de l'ONU sur place, en grande partie impuissants. C'est la plus grande opération extérieure des Nations Unies. Alors les pandémies tuent énormément, mais parmi les horreurs, les rafles d'enfants pour en faire de la chair à canon et le viol de masse des femmes. Il y a plus d'1 million de séropositifs en RDC où le sida est devenu une arme de destruction massive. Après le génocide, les massacres continuent aux alentours. Merci beaucoup Serge Julie, chaque dimanche matin sur RTL. Bonne semaine à vous et à dimanche prochain.